On décrypte le monde et on est aux États-Unis avec le consultant journaliste américain que vous connaissez bien, David Page. Bonjour David Page. Bonjour Laurence et bonne année. Happy New Year, on dit, non? Oui. C'est ça. Happy New Year. Voilà, avec mon mauvais anglais. Alors avec vous, David Page, on revient là sur la fin de règne de Donald Trump, qui jusqu'au bout ne manque pas de rebondissement. On est vraiment dans la storytelling jusqu'au bout. Le New York Post parle de triste comédie. C'est vrai que jusqu'au bout, on regarde ça avec des grosses loupes quand même. Et il faut savoir que le New York Post est un journal plus ou moins tabloïd qui a toujours soutenu Donald Trump. Et évidemment, la fameuse chaîne de télévision Fox News, qui était la première chaîne à annoncer que Biden a gagné, évidemment aussi est en train de lui critiquer. C'est tragicomique, ça c'est sûr. Par contre, Laurence, vous avez parlé de la fin du règne de Donald Trump. Oui. Il nous reste 18 jours de Donald Trump. Mais je sais, jusqu'au 20 janvier. D'ailleurs, on se demande si le dernier acte, la grande mise en scène, il sera absent à cette passation de pouvoir, non? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi attendre avec lui. Parce que vous savez que mercredi, c'est un jour qui est assez important. C'est une espèce de protocole. Mais le Congrès, le nouveau Congrès, les deux chambres, la Maison des représentants et le Sénat, doit confirmer et certifier le résultat de l'élection. Et ce qui est aussi tragicomique, c'est que Mike Pence, le vice-président très fidèle à Donald Trump, très conservateur, mais quand même pas si farfelu que Trump, c'est lui qui annonce le résultat État par État. D'accord, mais pourquoi aussi tard? Donc, moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis sûr que Trump n'a pas abandonné sa lutte pour nullifier l'élection. Oui, mais comme certains disent qu'il pourrait en profiter de cette passation de pouvoir aussi pour annoncer sa candidature en 2024. Ça, je trouve un peu difficile. Je vais vous dire pourquoi. Certainement, il ne va pas être un retraité, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a des problèmes. Le problème, c'est que je trouve que la plupart des républicains vont avoir envie de se débarrasser de Trump. Donc, Trump pourrait peut-être fonder son propre parti, un peu comme le Tea Party il y a plusieurs années qui était très à droite, une espèce d'aile extrême droite du Parti républicain. Mais moi, je ne sais pas comment il va le faire. En plus, il va avoir des énormes problèmes judiciaires. Oui, bien sûr. Et les problèmes judiciaires, même avec Rudy Giuliani, qui n'a pas réussi à convaincre un seul tribunal aux États-Unis que les élections étaient truquées, je ne sais pas comment il va se protéger parce qu'il y aura des centaines de plaintes contre Trump. Évidemment, pour la gestion de ses affaires, aussi harcèlement sexuel. Il y a une liste qui est énorme. Moi, je ne mettrai pas la ferme, je ne ferai pas un pari sur Trump en 2024. Alors jusqu'au bout, on se demande quand même ce qui lui passe par la tête, parce qu'il ne fait que des mesures impopulaires. Il a multiplié des grâces présidentielles, on en a parlé, de complaisance à l'égard de ses amis, de ses proches. Il a pris du temps pour signer le fameux plan de relance économique voté par le Congrès, dont ont besoin les chômeurs américains. Pourquoi prendre jusqu'au bout d'être impopulaire? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est lui qui voudrait montrer que c'est lui qui commande. Ça n'a pas marché. Et les pardons, oui, ses amis, le père de son genre et tout ça, il a même pardonné 4 mercenaires qui ont tué des civils en Irak. C'est très bizarre. Mais lui, il voudrait montrer qu'il est toujours chef, que c'est lui qui commande. Mais il y a un truc que je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer, mais qui est un peu compliqué, qui s'est passé dans les derniers jours, c'est que le budget pour la défense pour l'année suivante, les deux chambres du Congrès, y compris le Sénat, qui est contrôlé par les républicains, sont mis d'accord pour un budget. Et si le budget n'est pas honoré, évidemment, tous les salaires, tous les dépenses sont gelés. Trump a refusé de signer ce budget. Par contre, après ça, les deux chambres du Congrès, la Maison des représentants et le Sénat, ont
voter encore avec une majorité dans chaque chambre de plus que 2/3, y compris les républicains, pour adopter le budget. Donc, c'est une gifle énorme à Donald Trump, qui ne contrôle plus rien, ni le portefeuille. Ouais, c'est ça, c'est un revers. Ça, c'est du jamais vu, non, que c'est la première fois que le Congrès contourne un veto d'un président. Et en plus, le truc qui est intéressant, c'est que ce mec avec, un peu plus de respect, ce président, oui, quand même. qui paraît-il un problème de narcissisme, c'est absolument, c'est comme il est en train de disjoncter pendant ces derniers jours pour montrer que quand même c'est lui le chef et qu'il a raison et tous les autres ont tort. C'est très triste pour le pays. Je serais content quand ça s'est terminé. Oui, bah, l'autre journal US Today parle d'échec de leadership aussi. Parle de quoi? Un échec de leadership, finalement. Ah oui, absolument. Absolument. Donc, moi, je ne sais pas. En tout cas, heureusement, le système est construit pour protéger le pays contre la dictature ou quelqu'un qui vraiment est un peu trop erratique. Et ce qui arrive, il faut savoir que la plupart des gens qui ont voté pour Joe Biden ont voté pour Biden pour débarrasser le pays de Trump. Bon, vous me direz, en France aussi, on vote souvent plus que contre que pour. Mais bon, c'est une autre histoire. Merci en tout cas, David Page, pour vos éclairages. Bonne année, on se retrouve très bientôt. À bientôt, merci. Bye bye. Allez, dans quelques instants, on va parler d'un collectif d'associations, même tout de suite, qui s'appelle Changer de cap, parce qu'on a besoin un peu de positif et de solidaire. Écoutez ça.